Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première session des webinaires blancs de CS Fourmi. Je suis Sorel Nguifo d'Impact Santé Afrique, qui assure le secrétariat de la plateforme CS Fourmi depuis le Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai ainsi l'honneur de modérer ce webinaire blanc. Comme je l'ai dit d'antan, ce webinaire est bilingue. Nous vous prions de sélectionner, de choisir votre langue dans la section interprétation. Et également, pour des personnes qui viennent de se connecter, nous vous prions également de vous présenter dans le chat du webinaire en donnant votre nom, le nom de votre organisation ainsi que le pays. Donc, en juin dernier, le secrétariat CS Fourmi a lancé un nouveau concept intitulé Webinaire blanc de CS Fourmi. OK. Qu'est-ce que nous entendons par ce concept? Il s'agit tout simplement d'un nouveau cadre dynamique et participatif dédié à vos préoccupations en tant qu'organisation de la société civile et sa fréquence est de façon trimestrielle. Ce sont les OSC intéressés qui ont proposé, qui ont postulé et ont proposé leur thème, ainsi que le modérateur pour animer un échange libre d'environ 1h30 autour d'une problématique qui leur tient à cœur. Nous, en tant que secrétariat pour ces webinaires blancs, nous avons juste un rôle pour préparer la logistique technique et faciliter l'organisation du webinaire. Donc, le premier webinaire blanc se tient dans ce jour et avec deux jeunes leaders de la lutte contre le paludisme, l'un venant de l'Afrique francophone et un autre de l'Afrique anglophone, comme vous pouvez le voir sur le flyer en image. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner quelques règles pour que notre webinaire, quelques règles utiles pour que notre webinaire se passe dans de très bonnes conditions. S'il vous plaît, nous vous prions d'ouvrir votre micro, sauf si vous avez la parole. Le webinaire est traduit simultanément, comme je disais tout à l'heure, en français et en anglais. Vous pouvez choisir votre langue en cliquant sur l'image en forme de globe et entrer dans la salle en français ou en anglais en coupant le canal original. Et dès que vous entrez dans le webinaire, vous pouvez toujours confirmer votre participation en saisissant votre nom, le nom de votre organisation et votre pays dans la session discussion. Et durant notre webinaire, vous pouvez également poser toutes vos questions dans le Q&R. Et le webinaire est enregistré, donc en restant connecté à ce webinaire, vous nous donnez l'accord d'être enregistré. Donc, nous avons aussi contre quelques images illustratives de ce que nous avons présenté précédemment. Maintenant, nous allons présenter rapidement l'agenda de ce jour. Donc, l'agenda de ce jour prévoit l'intervention de deux panélistes, deux jeunes leaders de la lutte contre le paludisme venant de la RDC et du Libéria, qui viendront partager chacun à tour de rôle en une quinzaine de minutes le rôle que ces jeunes jouent dans la lutte contre le paludisme en menant des actions de plaidoyer. Entre dans les différentes présentations, nous aurons deux phases de discussion et échange. On aura également le mot d'ouverture et de clôture qui sera fait par le secrétariat de CS Fourmi. Et nous aurons également une évaluation à la fin du webinaire pour nous rassurer que le webinaire, que nous prenons en compte tous les aspects pour les futurs webinaires que nous allons organiser. Pour ouvrir dans ce webinaire, je vais passer la parole à Martine Moghem, que vous connaissez déjà très bien pour la plupart, qui est membre du secrétariat de CS Fourmi et qui est une femme très dynamique, que vous connaissez très bien. Et sans plus tarder, donc, je vais lui passer directement la parole pour le mot d'ouverture. Merci. Martine, à toi la parole, s'il te plaît. Thank you so much, Sorel. Thank you, everyone. Thank you so much for your participation to this webinar. I see that we are already 56 people online, and this is really a very good start for this white label webinar hosted by CS Fourmi.
As Sorel said earlier, we are thinking about a future where CSOs will be the one taking the lead about all the activities in the consortium, because that's the real aim of CS4Me coalition, is to make sure that the voice of CSOs are heard, that CSOs are represented to all the big platforms, that CSOs are leader in the fight against malaria. So a few weeks ago, when we launched this concept, we had very, very good people who, or CSOs who contacted the Secretariat saying that they are really willing, or they are willing to organize a webinar on this, under this label, a white webinar. And we were so glad that for this first edition, we are going to have a very interesting topic about youth and advocacy in the fight against malaria. As Sorel said, my name is Martin Mogem. I'm at the CS4Me Secretariat. And as the word of welcome and opening for this first edition of this white label webinar, I just want to tell all those who are connected here that we are all available if you have any interesting and significant topic that you want to present. We are here to support you. I think Toga will let you know how he went about this webinar. And we are also glad because this topic will surely help you as CSOs to engage youth in the fight against malaria at country level, especially to make sure that the voice of youth are relevant in your countries at regional level, even at global level, as we are in this fight together. We all know that we are in the prioritization process now with the Global Fund. Are youth involved in this process in countries? This is one question that I am leaving you with. And while we are going through this webinar, really think about how at your country level, you can make sure that youth are really involved in this process and throughout the fight. So I will not be long. I will just hand over back to Sorel to continue this very interesting session that we will have. And I'm sure that at the end, we'll really be satisfied and we'll have very interesting information that will carry us along as we are really involved in the fight against malaria. Thank you so much, Sorel. And I wish us a very nice webinar. Thank you. Merci beaucoup, Martine, pour ce mot d'ouverture concis et précis. Nous avons retenu énormément de choses pour ton mot d'ouverture qui donne déjà l'atmosphère de ce webinaire qui va très bien se dérouler, bien sûr. Donc, sans plus tarder, on va directement passer la parole à Mr. Toga Wodor, qui va venir nous entretenir sur le rôle des jeunes dans le plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme. Donc, M. Toga, c'est un jeune leader de la lutte contre le paludisme qui a déjà œuvré énormément dans les actions de lutte contre le paludisme dans son pays et de par le monde. Donc, pour présenter un peu brièvement M. Toga est né au Libéria, en Afrique de l'Ouest. Donc, et il vit actuellement à Pennsville City, en Monrovia. Et M. Toga est diplômé du lycée de Kedeja, et actuellement, il suit son parcours universitaire en administration publique dans une université du Libéria. Donc, c'est un jeune très engagé dans la lutte contre le paludisme et des problèmes de santé en général. Et vous allez voir vous-même par son intervention qu'il est dynamique, il est engagé et il sait où il est en train de partir. Donc, sans plus tarder, je vais directement lui passer la parole pour qu'il puisse venir dérouler le flot de sa présentation. Merci. Please, Mr. Toga, you have the floor. Thank you. Okay, let me say good morning to everyone this morning. It is a pleasure to meet you all this morning. I bring a greeting from Liberia and my organization as well. So I'm so excited this morning to present on malaria and youth advocacy. So it is a pleasure meeting all of us this morning. And I hope this session will be a wonderful one for we all. So if you're joining us again, whatever you found, I would like to say welcome this morning again.
So we are going to be discussing couples of things this morning. But firstly, I would like to say again, thank you to the organizer of this webinar for giving me this opportunity to come and speak against this topic. My name is Toga Wuda. Again, I'm from Liberia, and I work with couples of organizations in Liberia. I work with Helping Hand Liberia and also Take Poverty out of Liberia, where I serve as the Assistant Secretary General. So there are couples of things I'm going to be saying this morning. So firstly, I want us to look at what is malaria, and then we'll be learning much about it. We'll be discussing and how it affects us. We'll be learning the symptoms of it and how it affects women, children, and pregnant people. We'll also learn how the latest issues today in the world that has been affecting global climate into the system today. Also, we'll be learning why malaria is still a problem, and I will tell you personal story that I have encountered from malaria. And also, we'll also be learning what a youth advocate. So we'll be learning what a youth advocate is. So there are a couple of things we are going to be said this morning. Also, I will also tell you how can you help stop the fight of malaria? How can you help stop malaria? Again, I will also tell you much about my organization, Take Poverty Out of Liberia, the work we do there, and how we are fighting against malaria. I will also let you know how can we protect ourselves. So I hope we enjoy this session this morning. So let us keep trying that we'll get every insight this morning. So firstly, this morning, I want us to look at malaria, the word malaria. So malaria is a disease that caused by mosquito bite and it carrying the parasite symptoms. So this topic malaria is very, very important because I have worked 2A as a CSO in my country with my organization. So it is very important to me. So this is why I want us to understand everything that will be said here this morning. So when we are talking about malaria, we are talking about it is a disease that carry the parasite. Whenever it have affect you, you start to experience some symptoms within your body. You start to feel cold within your system. And most of this malaria, it affect pregnant women, it affect poor family, it affect plenty children. And when it is not cured in a time, it even lead to a death. So that is why we need to take a measure as a young people against malaria. Again, I want us to look at the malaria statistics figure today into the world. So about over 250 million global cases every year. So more than 600,000 deaths every time it happens in the world. So you will see that 95% of all malaria cases and deaths happen in Africa. And in Liberia, also we experience like 40 to 50% of our visit to clinics in the rural area. We experience that about 40 to 50% people are encountering this malaria daily into other clinics and hospitals. And also the leading killer of this virus is what is under 5, many times it affects the children who are under 5. So it is good that we take a preventive measure against it. So right now, if you look at the world, about 250 million cases, it is happening every time into the world globally. Every time these things is happening over and over. You see, so more than 600,000 people are dying from malaria each year. This is the figure that is coming out, and it is very, very bad. Being a young person, when we see those figures coming out, we need to take a stand against it. So 95% of these cases is happening to babies. It is happening to pregnant women. It is happening to people who cannot afford. You see, so it is happening to people who cannot afford. So those are the data facts against malaria globally that is happening today. So I also want us to look at why malaria is still a big problem today. Even though malaria is preventable, but many people still have suffered. They do not have mosquito net.
So you see, so malaria is becoming a problem today because most people, they are not able to help themselves, especially to have a mosquito net. Many times I visit, like in Liberia, I take a step to a rural south, up interior. We went there and then we saw many people are just living, some are not even sleeping under the mosquito net. And this is very bad. So we talk to them, motivate them, talk to them. It is good that you sleep within the mosquito net so that you cannot be bit with the mosquito. Because whenever it's bit you, this is a virus that is entering within your system. And once you are not taking a preventive measure towards against it, it leads to a killer. So mostly it will affect the children, people who cannot afford, because why? Some of them, they are afraid going to the hospital. Some of them, they are so delayed. Oh, if I go to the hospital, there'll be no preventive measure for that. So it is good that we take preventive measure. It is good as a young person, we talk to people, tell them, let us keep cleaning our surrounding. Let us go to the doctor. Let us go out there to know our status. Because daily in Liberia and also globally in Africa, most of the cases that is coming out, it is malaria daily. Sometimes people go to the hospital and the sickness that they are encountering, sometimes when the doctor give the figure out, it is malaria. So it is good that we go there and talk to them and motivate them and tell them that this malaria, it can be prevented. It is good that we take care of our surrounding. It is good that we have the face of doctor. You see, so malaria is still a problem today because what? People do not use mosquito net and their homes and surrounding are very dirty. So this is why malaria is becoming one of the big problems today into the world, especially in Africa. Africa is topping the table daily when it comes to mosquito kills. You see, so it is good that we talk to them as a young people coming out. We need to take the initiative. We need to go out there to talk to them. You see, so this is why malaria is still a problem. They delay going to clinic. People don't go to clinic out of these days. And people don't have enough health education to good health access. Many people don't have access to health education. People are not going to them to educate them so that they can be able to know their status. People are afraid to even going back to the nearby hospital to even go and talk to the doctor. So it is good that we talk to them. So malaria is still a big problem today due to low mosquito net usage, due to dirty home surrounding, due to delayed clinic visits, lack of health education and medical access, and weak rural health system. Some of the health system today in Africa, it is very weak. So many people are afraid going to the health system. Some of them, if they go to the health system, they might be stigmatized, they will live in fear. Oh, you have the malaria, but some of them don't have the money, don't have the support. Some of them are not motivated that this thing, it can be prevented. So it is good as young person that we talk to them, we motivate them so that they can be able to understand the what malaria is. So I also want you to look at my personal story. I want to share my personal story. I encounter with malaria when I was a young person coming out those days. I want to explain to you so you guys can understand. So this fight is personally for me. I lost my father to malaria, and one night he became very sick. He had fever and body pain. So we thought that it was just a small sickness, but we had no car and no light fever and body pain. So my dad became very sick and we thought it was just a local sickness. You see, like malaria, we said to ourselves, this was just a malaria. So we have a delay home and my mother went at the bush and she got some country medicine showing that she can able to help my dad so that he can recover from his sickness. So when we got our help from the doctor, it was very late. And in that process, my father was able to lose his life from malaria. So I remember the silence from my friends and even my sisters, my brother, some of them came to me. I began to narrate the story to them that what carried my father, it was malaria. So it is good that we should not take this
sound very, very locally. It is good that we take a measure as a young folks coming out. It is good for us to take the initiative because malaria can lead to death. Whenever you start to overlook it, it leads to death. So it is good that we tell people about this sickness. We tell people that malaria can be prevented. We need to keep our surrounding clean. We need to have a safe drinking water. We need to have a good health system. You need to have the face of data so that you can know your system. So I want to tell you what is youth advocacy. So when we are talking about youth advocates, it means that we should use our voice and our action to bring change. So that means we should speak out in our school or our community. And we should also teach others what we know about malaria and other sickness in our community. And we should lead a small project, a project to protect people. We young people are strong. We have energy and we have many power. We need to work so that we can change the life and stop malaria. So as a young person come out, those are roles that we play within the community. We need to advocate other people. We need to take a step going to the public sector. We need to visit schools. We need to visit that hospital. Those places are places that we see that it is very populated. Many people are there. So it is good we come together as a young folks within the community to go out there to reach out to people and talk to them about this virus. Let us talk to them. It is good that we have a safe drinking water. It is good that wherever we are living, it is good that we clean up. It is good that we take away those bushes from our surrounding. Based on that, we can be protected. We need to talk to people, tell them that it is good to have a safe rest within your home. Talk to your children, our disease from diet, sleep on the mosquito net. So those are things that is good as a young folks coming out. Those are ways that we can advocate for our people. Those are ways we can able to help people within our community. Those are ways that our community can be safe from malaria. Our people can be able to live a healthier life. Because if we don't carry those awareness or as a young people in the community, it will be so difficult for our community. It will be difficult for our home, our people. So you will see that children will start to lose their life because why? Do they have malaria? They don't have access to malaria so that they can be able to prevent themselves, so that they can be able to clean up their surrounding. So those are pleasures that we used to do as of young folks. Those are ways we can advocate for people and talk to them and tell them it is good that we clean our surrounding. It is good that we talk out there to our community leaders. We work together as a peer worker. We go out there and talk to them and clean the area every time. So this is the way our youth advocates work. By using your voice. You should also use your voice. You should use action, not only your voice to talk, but you should use your action. Go out there, talk to people, motivate the young people in school, in churches, in your community. Work with your community leaders so that you guys can be able to stop that malaria cases that is happening within the community. Again, I want us to look at how can you help stop malaria? How can the youth help to stop malaria? So young people play a role in the fight against malaria. They can teach their friends, family, and community about how malaria is spread and how to prevent it. So by sharing mosquito net and showing others how to use them correctly, they can help and protect people. So young people can also organize and lead a clean up campaign to remove the stinking water within the community. We can also go around, put our friends together. We can also use the social internet like Facebook. We can use platforms like YouTube. We can talk to people on Facebook because we believe that Facebook is carrying a lot of young people today into the world. So as a young people coming out, those are ways that we can help to stop malaria by using the internet, by talking to people. We can protect more people. So we young people, we can organize and lead a campaign
to remove that within our community. We can use the social internet. You can spread awareness and share helpful tips with other audience, with people within your community, in your neighborhood, especially children and the elder to get the cleaning elder. So as a young people, those are ways we use our voices. We go out within the community, we talk to our leader, we talk to them so that they can be able to talk out to our local government in our community so that we can be able to prevent malaria. We should not sit as young people and just look at the government. The government can come in, but ourselves as young people, we can fight to stop the spread of malaria within our community. We can use our voices. We can use our strength as young people. We can carry awareness around within our community. We can have a little program as a youth within a community, invite our leaders, invite our government officials, and when our government officials come in, they can be able to give all the support so that malaria cannot be able to spread out. So those are ways we can use to stop the spread of malaria, most often our life. So you see, so young people can also use their voice. We can also talk to our community leaders, our government officials to support the prevention of malaria. And we can also take a project. We can also use our energy, our strength to what? To stop the spread of malaria. So those are ways a young person can stop and advocate for malaria to be stopped within the community by talking to our local government, by talking to our community leader, by bringing our youth people together within the community. We take a project, we do a clean up campaign within the community. Another thing I want you guys to look at today, I want you to look at my organization in Liberia, what we does. Because I work with couples of organizations in Liberia, like the Helping Hand Network and Take Poverty Out of Liberia. So what we do, we go around, we talk to people, especially in Liberia, to the rural side. We visit places that people don't have. People don't have the access to education and health. People don't have funds to go to the hospital. People are not supported to go to the hospital. So we use that means to my organization. We go into the districts, into our counties, into a rural area. We go and talk to people. We motivate them. Sleep under the mosquito net, learn how to clean up your surrounding. It is good that you have a safe drinking water. It is good to protect your family. It is good to carry on a proper clean on within your community. We teach people how to properly clean dirty places and also where mosquito lies. Like mosquito usually lies within a bush area within the community. So we take that initiative by going around and talking to people in the rural area so that they can have a healthier life. And based on that, you'll be free from malaria. If only you start to sleep under the mosquito net, if only you start to clean up your home, if only you start to eat good food, like clean food, clean all your home, clean up your surrounding, work with your local government, work with your leaders within your community so that you can be able to stop the spread of malaria. And how can we protect ourselves as our young people coming out? How can we protect ourselves? So we can protect ourselves from malaria by taking simple, important steps. So we can protect ourselves from malaria by taking simple steps. Many people are not taking those steps because they don't have access to education and health. They don't have the mentality. People are not going there to explain to them. People are not educating them. People are not explaining to them how can you be safe from a mosquito bite. So it is good as a young people coming out. It is good to talk to people out there. Talk to them. Tell them that we can prevent ourselves from malaria. We can help ourselves. We can help our community. So you see, so we should always sleep under a treated mosquito net. So this is why some of my work we do as my organization, we go out there, talk to people, we motivate them to sleep under the mosquito net. You should not use the net as a fishing hook because many times, like in Liberia,
in some part of Africa as well. Sometimes you go and give the mosquito net to the people. They use the net as clothes. They use the net to wash dishes because what? They don't have the education to that. So before we give them the net, we educate them. The net should not be used to carry to the creek. The net should not be used to carry to the riverside. We educate them, we talk to them, we motivate them so that this malaria can be prevented, so their home can be prevented from malaria. So it is important to keep home and surrounding clean. It is important that we are free from diet, from bushes where mosquito last. So it is good that we talk to them, we motivate them. It is good we clean our home, we talk to them, and then we motivate them. It is good we clean our surrounding. So those are for as a young folks, those are ways that we can help to stop the spread of malaria. So we should not just sit as a young people, we should be on our alarm or what, sparing the goodness of malaria. From the time I lost my father when I was a young guy coming out, from that day, I took a stand against malaria. And I said to myself, I was going to make people to understand that this malaria can be prevented. This malaria, we can overcome malaria whenever we have our support, whenever we have awareness to it. So many people, they don't have the awareness, they don't have the support because they are not sleeping on a safe mosquito net. Some of them don't even know how to use the net. Some of them, their surrounding is very dirty. The dirt is plenty within a home. So as a youth coming out, it is good that we go out there to talk to people, to clean up their surrounding, to have a very safe drinking water. You see, to have a very safe public area or public toilet. All of those things can give malaria. We should clean the toilet properly before using the toilet. We should also clean the surrounding. We should talk to people. So go to clinic early, so to know that the symptom is in you. Many people are afraid going to the clinic. People don't go to the clinic in the real side. Like I told you, my organization, once upon a time, we take a walk to one of those counties. It was like in Louva counties, and we went there, and many people are not treated. Many people are not living on a mosquito net. So it is good that we prevent ourselves from those killers. So to all of the young folks, I would like to encourage all of us, we can end malaria in our lifetime, but we need to act. We need the youth must lead. We youth must lead so that no children can die from mosquito bite. No mother should bury their children from this malaria sickness. Let us rise up. Let us speak out. Let us clean our community. Let us protect one another. The power of malaria is in our hand, but we must use our voices. We must use our energy. We must use our passion to make a difference. Let us challenge our leader and invest in health and prevent ourselves. Every action we take brings us one closer to malaria-free future. Together we can save life. We can build a healthier tomorrow. Let us use the generation that we end suffering, not the one that watches in silence. Let us use our turn, our awareness, our strength, so that we can be able to work with our government to stop the spread of malaria. So I would like to say thank you again to all of young people that listening, and I hope for what we were just said, we will live by then, and we will also help our young leader so that they can be able to stop the spread of malaria. So thank you so much again. My name is Toga, and I bring you greeting from the people of Liberia. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Toga. Thank you for your beautiful presentation. It was so amazing. I learned a lot. Thank you so much. Thank you. Donc, je disais que nous remercions M. Toga pour cette belle et riche présentation. Donc, vous avez vraiment souligné des choses très intéressantes dans votre présentation. Vraiment, vous avez également parlé du rôle que les jeunes jouent dans la lutte contre le paludisme. Donc, en Afrique, en s'appuyant vraiment sur votre vécu personnel qui nous a énormément touché, qui est
la perte de votre papa suite au paludisme. Et c'est avec douleur que nous pouvons dire que cette maladie est pourtant évitable, mais continue de faire des ravages, notamment chez les enfants, les femmes enceintes et également les populations vulnérables. Les populations vulnérables. Vous avez également souligné que la jeunesse, par son énergie, son nombre et sa proximité avec les communautés, constitue un levier qui est vraiment puissant pour changer le comportement et influencer les politiques. Donc, nous vous remercions encore pour cette belle présentation et également tous ces appels à l'action. Vraiment, il est important que les leaders investissent davantage dans la santé, plus précisément dans la lutte contre le paludisme, car c'est grâce à toutes ces actions que nous pouvons éliminer le paludisme. Merci encore. Donc, nous avons deux phases de discussion et échange. Donc, nous allons passer à la première phase de discussion. Donc, je ne sais pas si les uns et les autres ont des questions à poser après l'intervention brillante de M. Toga, qui nous a presque émus également. On ne sait pas s'il y a des questions, s'il y a des, des commentaires ou des suggestions. Donc, vous pouvez lever la main et nous allons ouvrir votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Espérance a des questions? Est-ce que Monsieur Harou ou Hélène a des questions à poser suite à cette intervention? C'est vrai que c'était très clair et très compréhensif, mais si vous avez des questions ou des commentaires, est-ce que Monsieur Koto a des commentaires ou des suggestions ou bien son expérience à lui à partager dans la lutte contre le paludisme? OK. Bon, que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Bon, oui, je vois la main levée de... Oui, Monsieur Koto, je vois votre main levée. Oui, vous avez la parole, Monsieur Koto. Monsieur Koto. Oui, oui, bonjour tous les participants. Bonjour Sorel. Bonjour à la Bonjour. grande famille. Bonjour à tous les acteurs de la lutte contre le paludisme dans le monde, en Afrique et au Cameroun. Je remercie déjà M. Toga pour sa présentation. Je remercie également pour l'approche utilisée. Cette approche qui est l'utilisation des jeunes dans la lutte contre le paludisme. C'est un pan d'activité que nous pouvons apprécier positivement parce que les jeunes, comme au Cameroun, constituent le fer de lance de la nation. Ils sont proches des communautés. Et en passant, je voulais demander à M. Toga si c'est seulement les jeunes qu'ils utilisent comme outil de proximité vis-à-vis de la communauté pour pouvoir reprendre les mesures de sensibilisation sur les stratégies de lutte contre le paludisme. Si est-ce qu'on ne pouvait pas reprendre, élargir le spectre de cette lutte en touchant les communautés de femmes qui sont plus actives dans la gestion des affaires de la communauté. Parce que chez nous, on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Et au Cameroun, les femmes sont plus actives, elles sont plus proches des communautés, elles s'investissent gratuitement dans les stratégies de lutte contre le paludisme et d'autres maladies. Ça, c'était ma préoccupation. Merci, Sorel. Merci à la grande famille. OK. Merci, Monsieur Koto.
S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Il y a une autre personne qui voudrait bien prendre la parole avant qu'on ne repasse la parole à M. Toga pour qu'il puisse répondre à cette question. OK. On va donc directement donner la parole à M. Toga pour qu'il puisse répondre à cette question. M. Toga, vous avez la parole, s'il vous plaît. Okay, thank you again. Thank you so much. So as I earlier mentioned, into the community as a youth is not only, when we are talking about youth, is not only restricted to we the male, it is restricted to both female and male. So I was like saying, it is good that we work with our local leaders, we work with our people within the community, we advocate to our government so that they can be able to come in within our community to work together to spread. So when we are doing that, we need to be very, very willing, because we need to be a volunteer to do that. We need to work together to inbound ourselves, to make ourselves strong as a young person come out. So thank you. As I said, we should work together as a young folks. We should include everyone, whether you female, male, or community leaders, to everyone are included. So thank you. OK. Je pense que M. Koto a très bien saisi la réponse de M. Toga. Donc, il promeut vraiment Oui, très bien, très bien. l'utilisation de... Pardon? OK, OK, Je l'ai très très bien. bien suivi. OK, d'accord, d'accord. Donc, ça ne vaut même pas la peine que je fasse encore la synthèse. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation, s'il y a une autre question ou commentaire après M. Koto. OK, bon, je ne vois pas de main levée. Également dans le chat, vous pouvez également poser toutes vos questions dans le chat. Oui, je vois également le commentaire d'Anastasie qui dit que le paludisme en Afrique peut vraiment être totalement éradiqué. Bon, c'est une question qu'elle pose et elle demande que la prise en charge du paludisme respecte-t-elle l'équité en Afrique? Monsieur Toga, je pense que cette question s'adresse également à vous. Il y a également Nadine Rubango qui dit, comme recommandation, il faut impliquer et mobiliser de manière constante les officines pharmaceutiques et établissements de soins de santé pour améliorer la prise en charge du paludisme. Puis, je suis totalement d'accord avec vous, Nadine. C'est une belle recommandation que nous allons prendre, que nous allons très bien noter parce que effectivement, les officines pharmaceutiques sont également au cœur de cette lutte. Parce que si nous n'avons pas déjà les bons médicaments ou bien si les établissements de santé n'ont pas tout le plateau technique nécessaire, la prise en charge du paludisme ne pourra pas être améliorée. Ou si dans les établissements de santé, le respect des SOP, s'il n'y a pas le respect des SOP, nous ne pouvons pas vraiment penser à éradiquer cette maladie, surtout d'ici 2030, comme le veut nos objectifs à nous. Donc, Monsieur Toga, vous avez une question de Madame Anastasie. Je vous passe la parole pour Madame Anastasie, autant pour moi, je vous passe la parole pour répondre à cette question. Merci. Elle demande si le paludisme en Afrique peut vraiment être totalement éradiqué et si la prise en charge du paludisme respecte-t-elle l'équité en Afrique? Okay, thank you for that question. Like we said, in Africa, Africa is leading the highest cases of malaria each year. Like you will see that it will come out about 600,000 deaths yearly. So every year, those are percentage that is coming out every year, 600,000 deaths. And these cases is happening about 95%. It is happening in Africa. So Africa is very, very putting out those cases because what? We don't have those awareness, don't have those motivation statement to carry on those things. So Africa is leading those thoughts, and it's very affecting our leaders, it's affecting our health system, it is affecting with the young people.
So we need to take a step towards that. So Africa is leading. So thank you so much. OK, merci beaucoup, Monsieur Toga. Merci pour vos réponses. Je pense que ça satisfait également les questionnements de Madame Anastasse. Donc, s'il n'y a plus d'autres préoccupations ou d'autres commentaires, je pense qu'on va passer à la suite de notre agenda. Donc, après les discussions, on va passer à notre deuxième panéliste, notre deuxième jeune leader de lutte contre le paludisme, donc qui est Monsieur Alexis Kabambi de la RDC. Donc, il fait partie du corps des jeunes de lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Et c'est un membre, il faut noter que c'est un membre très actif. C'est un membre très actif de CS4Me. Donc, on a noté des actions vraiment intéressantes que Monsieur Alexis Kabambi a déjà eu à faire dans la lutte contre le paludisme à travers le réseau CS4Me. Donc, je pense que nombreuses personnes ici également le connaissent déjà parce qu'il intervient également, il a déjà intervenu à plusieurs reprises dans nos différents forums et webinaires en tant que membre CS4Me. Dans nos coffee talks, on a l'habitude de le voir parmi nous. Donc, Monsieur Alexis Kapambi, qui est le coordinateur national du corps des jeunes de lutte contre le paludisme de la RDC, on va directement vous passer la parole pour faire votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sorel. Bonjour, chers tous. Merci aux organisateurs de ces webinaires blancs et merci pour l'invitation. Et comme vous venez de me présenter déjà, je suis Monsieur Alexis Kabambi de la République démocratique du Congo. Je suis assistant et détenteur d'une licence en sciences commerciales et administratives et activiste engagé dans la lutte contre le paludisme, comme le disait mon ami Toga. J'ai échappé à la mort suite au paludisme en 2018, ce qui m'a personnellement donné plus d'émotion et de courage de militer pour cette cause qui fait plus de morts en Afrique. Non seulement la RDC, mais en Afrique. Merci beaucoup. Je pense que je vais m'entretenir avec vous sur les thèmes, le rôle des jeunes dans les plaidoyers en faveur de la lutte contre le paludisme et les leviers stratégiques pour une riposte plus équitable, inclusive et durable. Merci et Diapo. Sorel, vous m'entendez? Très bien, nous vous entendons très bien. Et je pense que là, c'est un petit souci de connexion parce que la diapo Allô, est vous déjà... m'entendez? Oui, très bien, très bien. Nous avons déjà défilé la diapositive. Allô? D'accord, Oui, merci oui, je disais beaucoup. que la diapositive est défilée. C'est un souci de connexion. OK. D'accord, merci beaucoup. Alexis, vous avez un souci? Oui, je ne sais pas si vous avez un souci à votre Merci niveau. beaucoup. Je préfère passer à la troisième diapositive. Si, OK. Bon, OK, s'il vous plaît, donnez-nous une minute. Je comprends le... Allô, Alexis? Alexis? Allô, je pense que nous avons un souci de connexion là avec Alexis. Je ne sais pas s'il est encore connecté parmi nous. Oh là là.
Oui, je pense que nous avons un léger souci de connexion avec Alexis parce que là, il est déconnecté, il n'est plus parmi nous. Je pense qu'il va nous revenir sous peu. En attendant, je ne sais pas si... oui, je vois la main levée de... Oui, il y avait une main levée là. Je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui voulait parler. Oui, Alexis, vous êtes de retour. Oui, je disais Oui, que la présentation est déjà calée et que c'est bon. d'accord. Désolé. Désolé vraiment pour On comprend. La ce connexion qui... souci de connexion, ouais. Oui. Je disais que je préférais passer à la troisième diapositive avant la deuxième. Là, nous sommes dans Je le me suis rendu... contexte. Voilà. Hum, ah, d'accord. Et la deuxième diapositive, je parle du contexte du paludisme en République démocratique du Congo. Comme dans bien d'autres pays en Afrique, le paludisme est la première cause de morbidité et mortalité en République démocratique du Congo, avec 27 657 762 cas dus au paludisme répertoriés en 2023, dont la majorité de ces cas étaient attribués aux enfants de moins de 5 ans et un nombre significatif aux femmes enceintes. Cette prévalence évaluée du paludisme est le résultat de plusieurs facteurs, dont les défis politiques, socio-économiques, de l'acquis au niveau communautaire, manque de sensibilisation, faible adhésion aux mesures préventives, autotraitement, etc., et des faiblesses structurelles du système de santé. C'est ainsi que les corps de jeunes contre le paludisme de la République démocratique cible au genre. Ici, vous allez comprendre qu'avec moi, que le paludisme touche beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais malheureusement, les femmes ne sont pas impliquées dans les activités de lutte contre le paludisme. Mais notre organisation vient ici pour apporter cette touche-là, plaider pour qu'on puisse intégrer toujours les femmes et les jeunes afin d'arriver à l'éradication du paludisme. Alors, ce travail-là, mais Allô, Alexis, je ne sais pas si vous nous écoutez. Allô, Alexis? Alexis Kabambi? Je pense qu'il a un sérieux souci de connexion. Nous sommes en Afrique, on comprend parfaitement, c'est pas facile. On n'a pas vraiment une connexion très fluide de tous les côtés. Donc, pour ne pas rester comme ça, je ne sais pas s'il y a un intervenant qui voudrait prendre la parole pour partager son expérience dans la lutte contre le paludisme ou également nous raconter qu'est-ce qui l'a motivé à lutter contre, à s'investir dans la lutte contre le paludisme. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a l'un de nous qui voudrait bien prendre la parole pour nous partager un peu ses motivations dans la lutte contre le paludisme? Qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à, à rejoindre la communauté de lutte contre le paludisme? Oui, monsieur Alexis, je vois que vous êtes de retour de nouveau. désolé vraiment, je ne comprends pas avec ma connexion ce matin. Nous Euh, comprenons pas. d'accord. Je crois que je OK, venais nous déjà de allons répondre à parler cette sur question cette après. diapositive dans les contextes et on peut passer à la diapositive suivante. Bien évidemment. Mm. D'accord. Déjà fait. Bon, si votre connexion est très instable, je pense que vous pouvez couper votre vidéo D'accord. pour rendre la connexion un peu plus fluide. D'accord. Oui, D'accord, ok, ça c'est bon. marche. Voilà. Rôle des jeunes dans la lutte contre le paludisme. Quels sont les rôles que les jeunes réalisent pour arriver à l'éradication du paludisme?
J'ai classé 5 rôles que les jeunes jouent. Ils jouent le rôle dans la sensibilisation et éducation communautaire. À ce niveau, ils facilitent la communication des changements sociaux et comportementaux des communautés grâce aux campagnes initiées par les jeunes. Et deuxièmement, l'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, notamment TikTok, X, LinkedIn et bien d'autres, pour toucher une audience plus large et mobiliser la société civile. Ces stratégies permettent d'accroître la visibilité des enjeux et de mobiliser rapidement des ressources et des soutiens à l'échelle locale et internationale. Si en ce jour, on n'avait pas Zoom et que 65 jeunes qui participent à ce webinaire ne pouvaient pas y arriver. Mais comme les jeunes déjà arrivent à maîtriser l'utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, ceci permet à communiquer à une grande échelle, notamment ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Et les jeunes jouent le rôle dans la mobilisation et plaidoyer auprès des décideurs, dont la crédibilité et l'énergie des jeunes peuvent faire pression pour augmenter les financements et renforcer les programmes de prévention. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et récemment, les jeunes de notre organisation ont pris part à une réunion de la 8e reconstitution du Fonds mondial, dont les jeunes sont appelés à mobiliser les décideurs à s'inscrire ou à renforcer les systèmes de santé de leur pays et à contribuer à 100% pour que l'on puisse avoir un fonds mondial entièrement financé. Pour quelles raisons? Pour arriver à sauver des vies. Et ça, les jeunes de notre organisation, y compris les jeunes des autres pays qui me suivent en ce moment, font ce même travail. Et quatrièmement, les jeunes jouent le rôle dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Il n'y a pas longtemps, les jeunes de la RDC, un groupe de jeunes basés à Goma qui sont membres du corps des jeunes contre les paludisme, ont même réussi à créer un programme ou une application mobile basée sur les thèmes de diagnostic, les tests de diagnostic rapide et basés sur l'IA qui peut donner les résultats sur les paludismes dans moins de 5 minutes. Et les jeunes aussi, certains jeunes dans bien d'autres pays travaillent sur des recherches biomédicales pour arriver à mettre des vaccins ou à innover quelque chose qui puisse apporter un plus dans la lutte contre les paludismes. Et comme dernier point, l'engagement dans le volontariat et la mise en œuvre des programmes. Les jeunes et plaidoyer des jeunes, principes et stratégies. Qu'est-ce que les plaidoyers? Nous disons, nous faisons les plaidoyers, nous faisons les plaidoyers, mais qu'est-ce que les plaidoyers? Que pensez-vous du plaidoyer? Qu'est-ce que les plaidoyers n'est pas? Les plaidoyers, ce n'est pas la communication. Comme on le dit, les plaidoyers, ce n'est pas se limiter à l'envoi des messages, il s'agit d'actions à mener. Les plaidoyers, ce n'est pas un lobbying, ce n'est pas faire des formations, il ne s'agit pas de protester, faire des marches, ce n'est pas aussi une plaidoirie, les plaidoyers. Mais dans la page suivante, nous allons voir c'est quoi les plaidoyers. Diapo? Alors, comment faire un plaidoyer à fort impact? Pour faire un plaidoyer à fort impact, nous devons analyser la situation, faire l'analyse de la situation, évoluer la capacité de notre organisation, les contextes dans lesquels on va faire les plaidoyers. Nous devons définir les problèmes, cartographier les acteurs clés qu'on va contacter,
et avoir une stratégie, établir une stratégie, bien sûr. En établissant une stratégie, nous devons avoir des objectifs de plaidoyer qui sont smart et définir des meilleures activités, des moments clés et des orientations des messages, les liens, les budgets que nous devons apporter dans ces budgets. Vous m'entendez? Allô, Sorel, vous m'entendez? Nous devons Oui, avoir des Alexis, messages on clés. t'écoute, tu peux y aller, merci. D'accord. Nous devons avoir des messages clés. Nous devons avoir une planification de ce que nous voulons faire dans notre plaidoyer. Et nous devons avoir une mise en œuvre, passer à l'action. C'est vrai, on se dit, nous devons mener un plaidoyer. Ces plaidoyers, nous voulons les mener auprès du chef de l'État, peut-être pour que les femmes et les jeunes soient impliqués dans toutes les activités de lutte contre le paludisme. Avant d'y aller, nous devons déjà analyser, nous, en tant que corps de jeunes ou autres organisations de lutte contre le paludisme, nous devons avoir tous ces objectifs ou avoir sur notre carnet définir toutes ces stratégies pour avant d'y aller. Et dès que nous avons défini, nous devons maintenant faire une mise en œuvre, passer à l'action, c'est de faire la descente sur terrain pour aller rencontrer les personnes concernées par notre plaidoyer. Et en faisant cela, nous devons aussi faire les suivis. Les suivis, ce n'est pas comme on a envoyé un message à un directeur de cabinet d'une autorité que nous voulons rencontrer, on s'arrête là. Non. Nous devons faire les suivis à chaque étape. Est-ce que les documents ont été déposés? Est-ce que nous pouvons aller pour vérifier ce qu'il y a? Voilà au moins ce que nous pouvons faire. Alors, pourquoi un plaidoyer des jeunes est un levier stratégique? Comme je le disais, les plaidoyers dans le contexte de la santé, il s'agit d'un ensemble d'actions visant à modifier les lois, les politiques publiques et les pratiques ou les programmes. Ça peut être des actions afin que les programmes bénéficient aux communautés. La différence avec les plaidoyers ici, on voit l'intérêt ou la cause générale. On plaide pour une cause générale et différemment du lobbying que nous allons essayer de voir. Les plaidoyers, c'est aussi influencer les décisions pour obtenir un changement. On voit qu'il y a une discrimination. Peut-être qu'on a établi un programme qui ne prend pas en compte les besoins réels de la communauté. Nous, en tant que société civile, en tant que jeunes, nous pouvons initier un plan de plaidoyer pouvant servir aux autorités d'apporter un changement. Les plaidoyers définis comme toute action qui parle en faveur d'une communauté ou une recommandation ou plaider pour une cause. Ça peut aussi être un soutien ou une défense pour une communauté quelconque ou un groupe d'individus dont un besoin est essentiel. Et c'est quoi les lobbying? Parce que ça fait partie des mots qu'on prête confusion. Donc, on a fait un plaidoyer, on a fait un lobbying. Les lobbying et les plaidoyers sont un peu différents dans le sens où le lobbying est une activité visant à influencer les décisions politiques ou législatives, souvent dans les buts économiques ou sectoriels. Et le lobbying est moins transparent. Par exemple, une firme pétrolière qui tente d'influencer une réglementation environnementale. Le lobbying, ça peut être un groupe d'entrepreneurs qui se voient menacés par une disposition X ou une loi quelconque que les politiques ont mis en place pour contraindre à ces derniers peut-être de payer un montant X et entre-temps, leur président, peut-être le président du groupe des entrepreneurs, va la nuit pour voir le président peut-être de l'Assemblée nationale, mais monsieur le président, nous voulons que ceci passe. Si nous, on doit payer ceci, on ne doit plus se retrouver. Voici ce que nous souhaitons. Et ça, c'est un lobbying.
voilà. Quels sont les enjeux d'une réponse équitable, inclusive et durable du paludisme? Et on a pas moins de 15 minutes, on posait la question au premier intervenant sur l'équité. Pour qu'on arrive à mettre fin au paludisme, il faut qu'il y ait équité. Cette équité vise à ne pas laisser une personne de côté. Donc, l'accès équitable aux services de santé, des préventions, des diagnostics et traitements au paludisme. Ici, un traitement efficace du paludisme ne doit pas dépendre d'ilier où l'on vit, ni moins du niveau des richesses. On ne peut pas avoir, par exemple, les diagnostics. Si on dit qu'il y a des diagnostics, des tests rapides, les tests de diagnostic rapides sont disponibles, mais ça, on ne peut les tester que des personnes ayant 1 000 $ dans leur compte, mais les personnes ayant moins de 1 000 $ ne peuvent pas accéder à ces tests. Or, ces gens-là vont mourir. C'est là qu'on parle de l'équité. Tout le monde doit avoir les mêmes services, avoir accès aux mêmes services de soins de santé de la même manière. Et il faut qu'il y ait l'inclusion, la participation de toutes les parties prenantes. Ici, dans chaque programme de lutte contre le paludisme qu'on doit mettre en place, il faut qu'on implique les communautés locales, les femmes, les jeunes et les personnes marginalisées. On peut ici citer les, les peuples autochtones. Je crois que dans certains pays, il y en a, les peuples autochtones pygmées ou les peuples autochtones pygmées, désolé. Et cette riposte inclusive donnera une réponse inclusive qui garantit que les solutions soient adaptées, acceptées et durables. Et autre chose, parmi les troisième enjeux, c'est les programmes durables ou la durabilité. Il faut que la lutte puisse être pérenne et intégrée. La lutte doit être sur une longue portée. Donc, mettre en place des stratégies résilientes à long terme. Et ici, l'exemple est qu'une lutte durable nécessite des financements nationaux, des systèmes de santé renforcés et une recherche continue. On ne va pas espérer éradiquer le paludisme si nos propres pays n'arrivent pas à mobiliser des budgets conséquents ou à investir dans les ressources nationales et que ces derniers vont espérer toujours avoir des subventions venant de l'extérieur. Ça ne sera pas une action durable parce que il n'y a pas longtemps, il y a eu gel des fonds de l'USAID avec la nouvelle administration de Trump. Et pas mal de pays, il y a des provinces qui ont fermé des portes. Il y a des bureaux de lutte contre le paludisme dans mon pays, par exemple, la RDC, qui ont fermé. Et ces problèmes ne frappent pas que mon pays, ça a frappé le monde entier. Et comme vous savez, l'Afrique subsaharienne est totalement financée par les organisations. Il y a eu beaucoup de cas et il y a eu augmentation des nombres de cas de paludisme par manque d'un financement accru et par manque d'une durabilité stratégique mise en place par nos gouvernements. Merci, Diapo. Diapo. Voilà. Il y a aussi les enjeux socio-économiques. Le paludisme, c'est que nous devons retenir, bloque les développements de nos pays. Parce que les peu de moyens qu'on peut mettre pour peut-être l'éducation des enfants, tellement que la famille est frappée par le paludisme. Les cas récents que mon ami Togar est en train de dire, vous arrivez qu'il y a une famille qui a un budget de 10 000 francs par semaine, mais subitement, un membre proche tombe malade, il faut prendre 10 000 pour les soins de santé et soit on amène ça, on paye la facture pour les soins de santé parce que c'est un très cher. Et d'un côté, on commence à dormir affamé, on manque les coûts et pour les enfants. Ceci affecte les niveaux de développement de notre continent, particulièrement l'Afrique, qui est beaucoup plus frappé par les palus. Pourquoi? Parce que les peu d'argent qui devaient servir
des destructions ou des nourritures a été utilisé pour les soins de santé. Cette problématique et danger socio-économique enfreint le développement de l'Afrique suite au paludisme. Alors, éradiquer le paludisme, c'est investir dans le développement humain et économique de l'Afrique. Et c'est ainsi que les, les autres membres dans les plateformes telles que la plateforme CS4Me, qui assure les secrétariats des GFAN en Afrique, très récemment a lancé la campagne One World, One Fight, un seul monde, une seule lutte, qui vise à mobiliser 18 milliards de dollars pour sauver 23 millions de vies à travers le monde, dont ces fonds serviront au Fonds mondial de financer les systèmes de santé de plusieurs pays et ayant des problèmes sur les trois principales maladies, les paludisme, VIH, TB. Et ceci pourrait remédier un peu, mais travailler sur comment arriver à éradiquer le paludisme dans nos propres pays en augmentant nos propres fonds et faciliterait franchement au développement et à la croissance de l'Afrique. L'autre enjeu, c'est la souveraineté sanitaire. Ici, on doit repenser à la gouvernance de la lutte antipaludique. La riposte ne doit pas être seulement technique, mais aussi politique et éthique. Nos propres pays doivent mettre en place la bonne politique de gouvernance dans la lutte contre le paludisme, dont je disais l'innovation, ainsi de suite la recherche médicinale. Chaque pays devrait pratiquement essayer de s'investir là-dessus pour que le paludisme ne soit plus un problème qui freine le développement de l'Afrique. Et une riposte équitable, inclusive et durable du paludisme en Afrique n'est pas seulement une question de santé, mais une question des droits humains, de souveraineté, de développement et de justice sociale. J'ai fini par dire ici que être en bonne santé, c'est un droit que chaque citoyen devra avoir, ce qui fait que nos pays ont l'obligation de, de veiller à ce que leur peuple soit en bonne santé, notamment en mettant en place, en veillant à ce que tous ces enjeux que je venais de citer tantôt puissent être respectés et pris en compte. Et, et cela facilitera ou nécessitera qu'il y ait des politiques publiques fortes et une coopération internationale respectueuse, l'implication des communautés, les financements continus stables et bien répartis. On ne va pas dire, on prend par exemple 10 millions de dollars, on concentre dans la province de Kinshasa, peut-être les gens de la province de la Chopo, c'est là, on verra plus tard. Non, les ressources de l'État doivent être réparties et de manière équitable pour que ça serve tout le monde à être en bonne santé. Si c'est alloué à la santé, il faudra que la distribution se passe partout dans tous les pays afin que toute personne puisse avoir accès à des soins de santé de qualité pour sa croissance. Diapo? Diapo? D'accord. Les bonnes pratiques et exemples concrets, les initiatives menées par les jeunes du corps de jeunes contre le paludisme en République démocratique du Congo. Depuis 2022 à ce jour, on ne saura pas tout mettre et j'ai essayé d'illustrer ça par quelques exemples d'actions de terrain et les témoignages des jeunes leaders. Il y a des programmes tels que Jeunes Voix de la lutte, initiés par Impact Santé Afrique, qui ont été des bonnes pratiques parce que j'en fais partie de l'un de ces Jeunes Voix de la lutte. Et la formation que Impact Santé nous a donnée, ça a permis qu'on puisse encore renforcer nos capacités et nous stimuler à agir pour les communautés et cadrer nos activités de plaidoyer et surtout faire la promotion
la jeunesse dans tout ce qui est lutte contre le paludisme et bien d'autres maladies. Il y a, par exemple, la plateforme YouReport. C'est une plateforme mise en place par UNICEF. Ils essaient d'envoyer des messages à plusieurs jeunes qui sont aussi impliqués dans cette lutte-là. Et ils font des sensibilisations communautaires sur différentes thématiques. Et il y a les programmes Bingwa Youth Health Programme ici d'ici Africa. Je suis l'un des lauréats de cette première cohorte. Tous ces différents programmes facilitent à ce que l'Afrique puisse avoir des jeunes engagés qui travaillent sur les questions de santé publique pour arriver à avoir une Afrique forte avec une population saine et une Afrique développée. Il y a parmi les recommandations et des perspectives, je suggère de créer des plateformes de dialogue intergénérationnel, intégrer les jeunes dans l'élaboration des politiques sanitaires et soutenir la formation et le mentorat des jeunes leaders, renforcer la participation des jeunes dans la planification et la mise en œuvre des activités, investir dans l'éducation et la sensibilisation, promouvoir les plaidoyers numériques. Les plaidoyers numériques, je vais souligner cet aspect. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait un tweet qui a touché la conseillère du chef de l'État euh, en matière de la jeunesse et elle m'a contacté. Et du coup, on a été à son cabinet avec l'ensemble de l'équipe pour échanger sur notre vision et il y a des activités qu'elle nous intègre et chaque fois que ils ont des activités à faire. Nous devons aussi favoriser la coopération régionale et internationale. C'est ici que je viens, une fois de plus, remercier Sorel et l'ensemble des membres du ICS Formi qui nous ont invités, qui ont essayé d'unir différents jeunes leaders à travers l'Afrique et le monde, qui sont à ces moments connectés pour échanger sur ces mêmes stratégies. Et ceci facilite déjà la coopération régionale et internationale. Et pour finir, l'appel à l'action, j'ai aux décideurs et nous devons demander aux décideurs d'intégrer les jeunes dans la stratégie ou dans toutes les stratégies nationales qui visent la lutte contre les paludismes ou toute autre action communautaire à mener. Et aux jeunes qui me suivent en ce moment, nous devons nous organiser, nous former, collaborer à tous les niveaux comme nous le faisons, afin que la lutte contre le paludisme soit efficace et résiliente, et bien sûr, avec des résultats concrets et qui sont les fruits du travail de jeunes. Diapo. Comme conclusion, le paludisme reste un fléau mondial, mais le plaidoyer des jeunes peut transformer la lutte en combinant la sensibilisation, l'innovation, la mobilisation politique et l'engagement communautaire. L'implication des jeunes est essentielle pour transformer la lutte contre le paludisme en vue d'une véritable mobilisation citoyenne, en accélérant la réalisation des objectifs de développement durable et pourquoi pas l'agenda 2063 de l'Union africaine et contribuer à l'éradication progressive du paludisme à l'échelle mondiale. Chapeau. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Alexis, pour cette brillante et belle présentation. Nous vous remercions énormément pour cette intervention qui a édifié beaucoup d'entre nous sur le rôle des jeunes dans le plaidoyer en faveur de la lutte contre le paludisme. Donc, je reste sur vos mots. Vous avez dit éradiquer le paludisme, c'est investir dans le développement humain et économique de l'Afrique. Je suis complètement et parfaitement d'accord avec ça parce qu'il est vraiment important qu'on puisse vraiment travailler davantage pour pouvoir penser à une Afrique vraiment libre et éradiquée du paludisme. On va le dire ainsi. Donc, sans plus tarder, on va passer à la phase des questions et des discussions. Je ne sais pas si l'un de nos intervenants, l'un de nos participants
préoccupation, une question. Vous pouvez lever la main et on va ouvrir votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions ou des préoccupations après la présentation d'Alexis, qui a été très claire, très, très claire. Vraiment, moi-même, j'ai énormément appris de la lutte contre le paludisme encore aujourd'hui parce que on dit souvent que nul n'a le monopole du savoir et on ne cesse d'apprendre chaque jour avec des leaders de terrain, des leaders de la société civile. On ne cesse vraiment d'apprendre. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce qu'il y a des questions? Dans le chat, vous pouvez noter, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez noter toutes vos questions également dans le chat et on va les lire et Alexis va se charger de les répondre. Je vois beaucoup de remerciements, mes félicitations sincères. Je vois merci pour cette brillante présentation. Merci beaucoup. Il y a Jean Liboukelo qui dit pour éradiquer le paludisme dans nos milieux, il ne suffit pas seulement de lutter contre ou pour guérir, mais d'abord chercher à mettre des moyens possibles afin de limiter d'abord les causes dont l'origine de la maladie, chercher à mettre en œuvre les systèmes pour éviter les contaminations également par la protection de l'environnement. Donc, c'est le commentaire de M. Jean-Ly Liboukelo. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je pense que c'était assez clair pour tout le monde. Bon, s'il n'y a pas de questions ou de préoccupations, on va passer à la prochaine étape de notre webinaire puisque le temps nous tient déjà à la gorge. On va encore remercier une fois de plus M. Alexis Kabambi, qui est le coordinateur national du corps des jeunes de lutte contre le paludisme à RDC. Merci encore, Alexis, pour le temps et l'énergie que vous avez accordé pour la préparation de ce webinaire. Merci pour cette brillante présentation et merci d'être toujours connecté et d'être toujours là quand le secrétariat de CS4Me vous sollicite pour ci ou pour ça. Merci encore pour ça, pour la collaboration effective. Merci beaucoup, Sorel. Merci à tous. Donc, on va passer à l'évaluation du webinaire. On va envoyer, il y a mon collègue David qui va envoyer le lien de l'évaluation dans le chat. En fait, cette évaluation a pour but de pouvoir nous améliorer chaque jour. Donc, c'est juste, je pense, c'est juste quelques questions qui ne vont pas vous prendre plus de 2 minutes pour les réponses. Donc, je pense qu'il a déjà envoyé le lien, David, le lien de l'évaluation. S'il vous plaît, nous vous prions de prendre juste 1 ou 2 minutes pour pouvoir renseigner ce questionnaire. Il y a Fidèle qui dit merci beaucoup à Alexis pour sa belle présentation et tous les conseils partagés. S'il vous plaît, nous vous prions de prendre juste quelques minutes. Merci. Big up à Bernadette, des fils. Avoir pris de votre temps pour participer à cet important webinaire. Ça sera vraiment encore plus intéressant si vous pouviez prendre vraiment, vous êtes là près d'une soixantaine, prendre un peu de temps pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Cela nous permettra de nous améliorer pour les prochains webinaires. Frédéric Bazier, Gustave Afora, merci pour vous être connectés. Jean Libeluco, merci. Jean-Luc Yao, nous vous remercions pour vous être connectés pour ce webinaire. Nous vous prions juste de prendre 1 ou 2 minutes pour pouvoir enseigner le questionnaire. Et ensuite, nous allons passer au mot de clôture rapide de Martine et à la photo de famille pour nous séparer parce que là, on a également le temps qui nous tient déjà à la gauche. Ok, merci, Sorel. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire qui est très intéressant et beaucoup d'actualité vu
la cible de ce webinaire. Là, on parlait des jeunes. Et Alexis, que ce soit Alexis ou M. Toga, nous ont donné vraiment aussi, c'est quoi l'importance des jeunes dans la lutte contre le paludisme? Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à ce que les jeunes soient impliqués? Quel peut être l'apport des jeunes dans la lutte contre le paludisme? Et la question que je voudrais nous poser, ou alors les réflexions que je voudrais laisser ici dans mon mot de fin, c'est de nous laisser réfléchir comment est-ce que, à notre niveau, en tant qu'OSC, nous impliquons les jeunes dans la lutte contre le paludisme. C'est très important. On a souvent tendance à dire on cible les femmes, on cible les femmes enceintes, mais les jeunes, nous savons que la plupart des jeunes filles dans nos communautés sont mamans avant l'âge même de la maturité. C'est elles qui ont des enfants en bas âge, c'est elles qui ne sont pas autonomes. Comment est-ce que ces jeunes-là sont impliqués dans la lutte contre le paludisme? Donc là, ce sont juste des réflexions que nous voulons laisser comme ça à votre appréciation quand nous allons nous séparer ou alors finir cette session. Merci encore à M. Toga et son organisation qui ont bien pu organiser ce premier webinaire blanc. Donc, nous continuons de vous inviter à contacter le secrétariat si vous avez des thèmes aussi intéressants ou alors des partages d'expériences, pourquoi pas, que vous pouvez présenter aux autres OSC. Donc, la plateforme Zoom est disponible. Nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci encore à Sorel pour la brillante motivation, à toute l'équipe de cette qui en bas, à David, à Ivana qui assure de côté qui est resté pendant qui est dit pendant ce webinaire. Donc, merci à tous. Nous avons des prochains rendez-vous bientôt. Vous savez qu'à ces premiers, on ne lâche pas. Il y aura beaucoup d'autres événements qui arrivent. Nous aurons une réunion dans quelques semaines avec vous, certainement pour d'autres formations, pour d'autres. Continuez de partager. Nous sommes vraiment contents parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment honoré l'invitation qui a été envoyée par Katoga et son organisation. Merci encore à tous. Merci pour elle. Merci beaucoup, Martine, pour ce mot de clôture qui est vraiment concluant. Donc, après Martine, on n'a plus certainement rien à dire, elle a tout dit. Donc, on va directement passer à la photo de famille.